de l'Union africaine ait fait cette déclaration véritablement. Mais bon, je pense que ça va se retourner un petit peu contre cet esprit qui n'est pas suffisamment indépendant et responsable. Il n'est pas question d'excuse du tout. Nous n'avons porté atteinte à personne. Nous sommes en coordination affaires étrangères avec les différents autres départements. Le ministère de l'Intérieur en tête avait une excellente coopération pour contrecarrer ces fausses allégations et des mesures ont été prises. Il faut pas mélanger les actes individuels et les actes des autorités. Nous sommes pris en sandwich entre le Nord et le Sud. Et quand nous disons il y a un problème, les gens nous taxent de racistes. Mais vous voyez comme c'est injuste. Et bien sûr, alors cette question de migration et la position de la Tunisie est toujours connue, c'est un phénomène humain normal qu'il faut gérer dans sa globalité. Les migrants qui sont légaux, il n'y a aucun problème, au contraire, nous en voulons plus, ce sont autant d'ambassadeurs tunisiens en Afrique, et les migrants illégaux, ils sont appelés à retourner chez eux, mais dans le respect de leurs droits et de leur dignité. La situation qui devient un peu très venimeuse en Tunisie, donc moi, personnellement, je me sens plus trop en sécurité, voilà, dans ce pays. Voilà les raisons pour lesquelles je suis venu me faire enrôler pour un départ volontaire dans mon pays. Aujourd'hui, la situation que traversent nos compatriotes est vraiment déplorable dans les médias et au sommet de l'État. Il y a des autorités tunisiennes qui aujourd'hui accusent la communauté noire d'être à la base de tous les maux de la Tunisie. Et il y a même des théories qui sont formatées ça et là. Cela met en danger la vie de nos concitoyens. Recevez-moi chez vous, une fois de plus encore. Vous avez entendu les propos du ministre des Affaires étrangères tunisien. Dans le déni. Oui, dans le déni. Ce monsieur nous dit ici, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. L'hôpital qui se fout de la charité. Voici des individus racistes, fascistes, dont les propos visent, n'est-ce pas, le nazisme, qui s'arrogent le droit de lancer une fatwa contre la communauté noire en Tunisie et face à l'indignation totale, se place en posture victimaire. Ils appellent au secours la communauté, les pays arabes au secours, parce que les critiques n'est pas fusent. Nous allons être ici encore être très clairs face aux propos condescendants de cet individu qui parle avec mépris. Lui dit, monsieur, non merci. Nous ne voulons rien de vous. Nous ne souhaitons rien de vous. Nous n'attendons rien de vous. Nous n'espérons rien de vous. Oui. Nous n'attendons pas votre pardon. Nous n'attendons pas vos excuses. Nous ne voulons même pas vos pardons. Nous ne voulons pas vos excuses. Nous ne voulons pas de vos compassions. Nous ne voulons pas de votre empathie. Parce que vous êtes des individus sans cœur, sans foi, ni loi. Parce que on attend la compassion de quelqu'un ou des personnes qui ont au moins un cerveau, pour ne pas dire une cervelle. Mais des individus qui sont issus, n'est-ce pas, de la crevettonie ou bien de la moutonie, au cerveau de mouton et de crevettes, on ne peut pas attendre, n'est-ce pas, comment dirais-je, des excuses. Des individus qui sont omnibilés, qui sont, comment dirais-je, qui ont pour ADN la barbarie, l'esclavagisme et sans oublier, n'est-ce pas, la brutalité. Nous n'entendons rien de ces personnes-là. Des personnes qui sont formées au musulman de leur population. Nous n'entendons rien de vous. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, cher messieurs. Comme le disait Albert Camus, la bêtise insiste toujours. Chers messieurs, le continent noir n'attend rien de vous. La communauté noire n'attend pas de vos excuses. Mieux, ce que nous souhaitons, de la manière que vous demandez à nos frères de quitter la Tunisie, nous demandons également que vous demandez à vos frères qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Togo, qui sont au Bénin, qui sont au Cameroun, qui sont au Gabon, qui sont partout en Afrique noire, de rentrer chez vous. Vous allez vivre, n'est-ce pas, en autarcie. C'est ce que nous souhaitons. Sinon, nous ne voulons rien de vous. On n'attend rien de vous parce que vous n'en valez pas la peine. Parce qu'on demande à des personnes qui ont au moins une jugeote, qui ont au moins une compréhension. On n'attend pas, n'est-ce pas, des abrutis, n'est-ce pas, des excuses. Votre condescendance, votre manière de parler avec, avec mépris, en disant que, en vous mettant en posture victimaire, chers messieurs,
c'est à vous de demander pardon parce que vous avez fauté. Mais ce pardon, on n'en veut pas. Nous n'en voulons pas. Ce moment est passé déjà. Parce que le moment où vous pouvez demander des excuses, l'ex-président tunisien a eu quand même le courage de monter au créneau et de demander des excuses à la communauté noire. Mais vous qui êtes aujourd'hui au pouvoir, avec vos militants manipulés à souhait, vos militants qui sont des militants, n'est-ce pas, du parti nazi, n'est-ce pas, en Tunisie, qui veulent faire, n'est-ce pas, du noir bashing, qui sont, n'est-ce pas, dans un racisme total, qui agressent nos frères et sœurs là-bas, qui menacent, qui cambriolent nos frères et sœurs. Nous n'en voulons pas. On ne veut pas de vos excuses, chers messieurs. L'Union africaine a pris position et nous saluons cette position-là. Mais ce régime fasciste, ce régime nazi, ce régime, n'est-ce pas, raciste, nous ne voulons pas de vos excuses, chers frères, chers messieurs. Oui, chers messieurs, vous partagez entre vous et vos militants, n'est-ce pas, un ADN, n'est-ce pas, un ADN brutal et barbare. Vous avez en vous l'ADN, n'est-ce pas, de la bestialité. Et donc vous ne pouvez pas avoir de la compassion, de l'empathie, de l'émotion face à vos actes que vous posez. Même les animaux, même d'ailleurs, ils ont souvent, n'est-ce pas, de la compassion face, n'est-ce pas, à leurs semblables. Mais vous avez dépassé, n'est-ce pas, le stade de la bestialité. Chers messieurs, les Africains noirs ne veulent pas de votre pardon. Nous ne souhaitons pas votre pardon. Nous ne commandons pas votre pardon. Nous ne voulons pas votre pardon. Nous n'espérons pas de votre pardon, ni de vos excuses. Gardez-les pour vous. Par contre, de la manière que vous avez l'étoupé, de demander à nos frères de quitter la Tunisie, même ceux qui sont en situation régulière, sont menacés. Nous vous demandons également d'avoir ce même courage et d'envoyer des charters en Côte d'Ivoire, d'envoyer des charters, en Guinée, d'envoyer des charters au Mali, au Burkina, au Gabon, au Cameroun, pour que vos ressortissants qui sont là-bas rentrent chez vous. C'est important. La seule richesse que vous avez et que les Noirs qui y vont là-bas, c'est seulement pour traverser, pour venir en Europe. Sinon, il n'y a aucune richesse là-bas chez vous qui dépasse pas celle de la Côte d'Ivoire, celle du Gabon, celle de la Guinée, celle du Mali, celle du Burkina, celle du Togo. Vous n'avez aucune richesse qui attire la jeunesse noire africaine. C'est important de vous le signifier. Vous allez maintenant vivre en autarcie. Chers messieurs, nous vous disons avec beaucoup d'élégance, parce que nous avons au moins de la compassion et de l'empathie. On n'a pas demandé à vos frères et ceux qui sont chez nous, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun, de rentrer chez eux. Parce qu'on ne veut pas se comporter, n'est-ce pas, comme vous. Parce qu'on dit, répondre au coup de pied d'un âne, c'est se mettre à sa hauteur. Vous allez comprendre, n'est-ce pas, avec une bonne configuration, avec une bonne illustration, qui, dans cette phrase-là, est un âne. Donc, monsieur, on n'a pas besoin de votre pardon, on n'a pas besoin de votre excuse, avec condescendance et mépris. Parce que vous êtes habité par la haine. Vous êtes habité, n'est-ce pas, par le noir bashing. Ça se sent dans vos propos, la haine du noir que vous avez. Ça se sent dans vos yeux. On n'a pas besoin de votre amour. On n'a pas besoin de votre sentiment. On n'a pas besoin de votre muguet. On n'a pas besoin de vos fleurs. Gardez-les pour vous, chers messieurs. Nous vous demandons une seule chose, de ne pas vous en prendre à nos frères qui sont en Tunisie. Nous vous demandons également de fermer vos ambassades dans nos pays africains noirs. C'est ça qu'il s'agit. Vous avez lancé, n'est-ce pas, vos militants, n'est-ce pas, qui sont, comment dirais-je, en perte de vitesse politique. Vous avez, n'est-ce pas, déversé une horde de fascistes, une horde de racistes, une horde, n'est-ce pas, comment dirais-je, d'esclavagistes contre les Noirs en Tunisie. C'est ce que nous dénonçons. Nous n'attendons rien de vous, chers messieurs, ni compassion, ni empathie, ni pardon, ni excuse. Que ce soit très clair pour vous, à vous et vos militants stipendiés. Merci beaucoup.